Hola! Aujourd'hui les gars, on va faire quelque chose que je faisais au tout début de ma chaîne YouTube et que j'adorais faire. C'était aller me balader à droite, à gauche, puisque pendant 3 mois j'ai vécu en Irlande. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous laisse aller voir dans le petit i les petites vidéos en Irlande. Elles étaient très sympathiques. Oui, je sais. Et là, je me suis dit, en fait, pourquoi pas le faire ici? Ok, on est en France, on est à Paris, c'est peut-être un peu moins glamour parce qu'on connaît un peu plus, mais j'ai envie de le faire. Donc on va aller faire ça. Et au lieu d'aller à droite, à gauche de Paris, parce que faut qu'on ait un ordre, faut qu'il y ait une chronologie, on va aller faire les arrondissements de Paris. Donc bienvenue dans ce nouveau thème de vidéo, bienvenue dans ce premier arrondissement, on va aller visiter tout ça. Aujourd'hui on est dimanche, il fait à peu près beau, on va aller profiter du beau temps et surtout aller se balader. J'ai prévu pas mal de choses. Après voilà, faut sachez que le premier ça reste un arrondissement très touristique. Vous verrez. C'est parti! Salut les gars, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nicolas et ce rêve de gosse d'être sur YouTube, je l'ai enfin réalisé. Et avec cette musique tellement nostalgique 2010-2015, mais quoi de mieux pour lancer la saison 2 avec vous? Ah, je suis tellement content, j'ai envie de crier partout. Donc voilà, c'est la saison 2. C'est bon, j'ai mon intro. Bon, on commence. Premier arrondissement de Paris, bien évidemment le centre historique de Paris. On commence par le jardin des Tuileries, qui est le premier jardin qui est devenu public à Paris, mesdames et messieurs. Il a été à la base créé pour le palais des Tuileries, un palais qui a brûlé il y a un petit peu de temps maintenant. Mais ce jardin, c'est l'endroit parfait à Paris, tout le monde le connaît, pour flâner, se balader dès qu'il fait un petit peu beau et surtout pour dater. Donc on commence, jardin des Tuileries. Et rien de tel que de s'asseoir sur des petites chaises au jardin des Tuileries. Dès qu'il y a un petit peu de soleil, le jardin est blindé et tout le monde s'assoit, tout le monde se bat pour avoir ces fameuses petites chaises au bord des parcs, au bord des fontaines. C'est vraiment l'ADA du Paris premier. Vraiment, le Parisien premier degré vient au jardin des Tuileries. Vient au jardin des Tuileries. J'arrive pas à dire. Mais vraiment, le Parisien premier degré vient au jardin des Tuileries avec son petit livre, sa petite boisson et s'installe les pieds en l'air sur la fontaine et peut passer son après-midi en faisant sa story Instagram évidemment. Passer son après-midi à lire, à bouquiner, à s'instruire. C'est très parisien l'instruction. La culture, oui, la culture. Évidemment, on ne peut pas passer au jardin des Tuileries sans passer à côté du musée du Louvre avec sa fameuse pyramide. Sachez que le musée du Louvre est aujourd'hui le plus grand musée du monde et que la pyramide symbolise le mariage entre l'ancien et le moderne. On y va tout de suite, suivez-moi. C'est là, 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 ici, ici, là comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, là, là, là je touche, la fameuse photo que tout le monde fait, on touche le petit pic, c'est bon, tu peux couper la caméra, merci.
Mais non, on fait comme ça. T'aurais dû faire Tuileries, tout Tuileries. on remonte Vendôme, nanana, Fallait nanana. faire tout Tuileries, après ce sera aller au Louvre, après tu passes directement au Palais Royal. On continue la visite avec la cour du Palais Royal où on retrouve les fameuses colonnes de Buren. C'est une œuvre qui a été longuement critiquée par les Parisiens il y a très longtemps, mais qui aujourd'hui sont un lieu un peu incontournable pour tous les spots photos. Donc c'est parti, on va aller se prendre des petites photos sur cet intérieur de Palais Royal. C'est la station qui a été élue la plus belle de Paris. Et comment parler du premier arrondissement sans parler de la place Vendôme, la place du Ritz et la place de tous les magasins luxueux de Paris, Dior, Louis Vuitton, Rolex et j'en passe. C'est vraiment une place qui a été créée pour Louis XIV, un Louis XVI, un Louis caméra, on sait pas. Un Louis quelque chose et qui aujourd'hui est vraiment la place incontournable de Paris qu'on voit dans tous les films, dans toutes les séries, un peu comme la Tour Eiffel, c'est la place Vendôme. Et dans ce premier arrondissement, on trouve aussi Châtelet, Châtelet-Les Halles. Honnêtement, c'est un quartier que je vous conseille pas énormément, malgré qu'il y a un grand centre commercial et c'est bien pour ça, je pense qu'on y va un petit peu tous. Il y a énormément de marques, des marques accessibles à tout le monde. Et à côté, au grand contraire, ça, je vous avoue que j'y vais uniquement pour la vidéo. C'est un endroit très très beau, mais avec des marques inaccessibles pour moi. Mais bon, c'était très très sympa, très beau. Bon, est-ce qu'on note qu'il y a eu quand même pas mal de vent aujourd'hui? La tête que j'ai, une coiffure vraiment très sympa. Mais bon, pour continuer sur cette petite visite du premier arrondissement, on voit derrière moi le Pont Neuf, qui est du coup je crois l'un des seuls ponts peut-être du premier arrondissement, mais qui a un nom un peu trompe tout le monde puisqu'il s'appelle le Pont Neuf, alors que c'est littéralement le pont le plus vieux de Paris. Voilà.
Et pour terminer un petit peu cette visite du premier arrondissement, on se retrouve maintenant sur l'île de la Cité. Un morceau de l'île en tout cas, qui est dans le premier arrondissement. On retrouve à la pointe le fameux Saule Pleureur, sous là où je suis actuellement, qui est, pour la petite information, je l'avais lu dans un livre, je sais pas si c'est tout à fait vrai, il faut un peu le croire, etc. Un jour, on m'avait offert un livre, qui est le livre des Nicolas, où ça parlait un peu des Nicolas, etc. Et il disait que le Saule Pleureur était l'arbre des Nicolas, puisque c'est un arbre avec des branches qui tombent, et que c'était l'un des seuls endroits où les Nicolas se permettaient d'aller pour exprimer ses sentiments, et notamment pour pleurer. Voilà, comme ça vous en savez un peu plus sur le premier arrondissement, mais aussi sur les Nicolas, quoi. Super! Donc vous l'aurez compris, le premier arrondissement de Paris, c'est très les châteaux, les palais, les grands jardins, c'est l'architecture, c'est les marques de luxe, c'est Châtelet. Pourquoi pas? Mais la Samaritaine arrive quand même pour revenir dans le premier arrondissement. Enfin voilà, le premier arrondissement, c'est vraiment le côté luxe, le côté chic, le côté choc de Paris. C'est le Ritz, c'est finalement là où on peut avoir tout et n'importe quoi. Les célébrités, les stars, les créateurs de contenu, les influenceurs, tout le monde vient dans le premier arrondissement. Parce que c'est vraiment, encore une fois, le centre historique de Paris. C'est waouh, quoi. Chaque endroit, c'est waouh. Chaque endroit, c'est Paris, c'est l'amour. Bon et ben voilà, on arrive maintenant sur la fin de cette vidéo, fin de ce petit tour finalement du premier arrondissement. J'espère que ça vous a plu, ce mélange de visites, d'histoires. On avait fait beaucoup de restos, de bars, potentiellement à faire un peu plus dans le deuxième, troisième et tous les arrondissements qui vont suivre. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était quand même un challenge pour moi, je vais pas vous mentir, parce que là, prendre la caméra par exemple devant tout le monde, là derrière moi il y avait quand même pas mal de monde, c'est un challenge, mais ça me force aussi à voilà, prendre l'habitude de tourner, d'avoir la caméra et surtout de
passer à côté du regard des gens. Plutôt un challenge sympathique. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié, que ça s'est bien passé. Dites-moi si vous voulez voir un peu plus de choses dans les prochaines vidéos. Et voilà, je vous dis bisous et à bientôt. Ah, le premier arrondissement de Paris. C'est... waouh.